Seigneur. Vous savez, j'étais assis là, et puis je regardais un verset de la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3 et au verset 17, il est dit ce mot-là. Voilà le verset qui est dit, puis j'étais assis et je regardais ce verset, et puis je suis interpellé, ça me concerne. La Bible dit ces mots-là. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et puis là, la parole de Dieu dit ça. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Donc ça c'est lui. Il parle à mon cœur. Mon cœur doit être disposé à recevoir un mot de sa part. Il faut que moi, je ne suis pas plus qu'un autre, je dois faire ma part. Les frères m'ont prévenu il y a quelque temps, dans mon cœur, j'ai ce désir d'apporter un message. Pas un mot de ma connaissance personnelle, pas un mot d'une supériorité de ce que je suis capable de faire. Non, mais c'est un mot qui vient d'en haut. C'est un mot qui vient du ciel. J'ai pas besoin de vous expliquer la Bible en long et en large. Mais ce que tu as besoin, ce que tu es là pour recevoir, c'est un mot de Dieu. Un mot qui peut te faire sortir de ce lieu avec une bénédiction, avec un renouvellement, avec quelque chose qui te fait du bien. Et pour ça, eh ben, j'ai besoin de préparer mon cœur, premièrement. J'ai besoin que mon cœur soit préparé pour recevoir ce que le Seigneur veut. Et puis la Bible dit ça. Ça va un peu plus loin. Tu écouteras la parole de Dieu qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Seigneur, c'est un avertissement de sa part à lui. C'est pas le mot d'un homme. On a des frères anciens qui sont là, qui encadrent la jeunesse, et merci Seigneur. Mais c'est plus que ça. Ça va plus loin que ça. C'est de sa part à lui. On ne parlera pas de notre part à nous. On ne parlera pas de nos capacités à nous. Si vous écoutez un homme parler de ses capacités ou de son savoir-faire, en allez-vous. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez les Écritures. C'est ce qu'on a besoin d'écouter. Et puis j'étais chez moi, je méditais la parole de Dieu. Et puis je vais être très très simple. Je vous le dis en vérité. Je vais être très très simple dans les mots que je vais vous dire ce soir. Et je regardais la parole de Dieu et puis j'ai pris un exemple tout simple. Et puis là, il dit, tu les avertiras de ma part. Et puis j'aimerais vous donner un avertissement. Et j'aimerais vous avertir sur une conséquence de quelque chose. Sur une conséquence que quand on arrive à ce moment-là, et bien dans ce moment-là, il y a des conséquences. Et j'aimerais vous donner l'exemple d'un homme, d'un jeune homme, où il y a eu de l'éloignement par rapport à la parole, où il y a eu un manque de proximité. Et puis quand il y a ce manque dans une vie, on peut être le meilleur jeune garçon, on peut être la meilleure jeune fille, on peut avoir été élevé dans le foyer où on a été élevé comme on a été élevé, avec du respect, avec de la droiture, avec de la politesse. C'est le respect qu'on nous a donné. On nous a donné à être des garçons respectueux, des filles respectueux, qui obéissent à ce qu'on leur dit, à savoir faire les choses, à avoir une vie, une situation. On est élevé comme ça pour être bien, des gens bien. Je ne parle pas d'une situation sur la terre, vous avez compris. Je parle de notre vie, de ce qu'on est. On a été élevé comme ça, on nous a donné ces conseils-là. Et on doit être ces garçons-là. On doit être ces filles-là. Mais par rapport à la parole de Dieu, au sens spirituel, quand on est un chrétien, quand on est une chrétienne, on doit appliquer nos cœurs à rester droit dans la parole. On doit appliquer nos vies à rester conformes à l'Écriture, à ce que le Seigneur nous demande. Ça ne marche pas comme on veut. C'est pas parce qu'on s'appelle un tel et qu'on a passé par les eaux du baptême, qu'on est le copain de tout le monde, qu'on a telle copine ou qu'on a tel copain, qu'on peut se permettre dans nos vies d'avoir de la liberté, d'aller où on veut, d'écouter ce qu'on veut, de regarder ce qu'on veut, de dire n'importe quoi. L'apôtre Paul, il va dire à Timothée, dans l'épître de Timothée, il va lui dire, sois un modèle. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin, excusez-moi du mot, d'être un jeune garçon, j'ai que ce mot-là à dire, qui épate la galerie. Il n'en veut pas, le Seigneur, de celui-là. Il veut un garçon qui est conforme aux Écritures, un garçon qui est un modèle, un garçon qui marche dans la volonté de Dieu, un garçon qui a une vie de pureté, un garçon qui ne vit pas dans le péché. Et pour la fille, pareil. Le Seigneur, il veut ce modèle-là. Il veut celui qui se démarque. Il veut celui qui va plus loin. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il te veut. Amen. Il te veut démarquer. Il te veut pur. Il te veut sans péché.
On vit dans un monde, excusez-moi de dire ça, mais je veux pas rentrer dans des mots, mais je veux pas non plus les passer, ces mots-là. Je veux pas non plus passer à côté. Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont assis dans ce lieu avec un nom de chrétien. Avec un nom de chrétien. Mais c'est pas le nom qu'on a besoin, c'est une vie. C'est pas un nom qu'on doit porter, c'est une vie. Je dis pas je suis un chrétien. Non, les autres disent de toi tu es un chrétien. Il y a un petit frère qui a témoigné là tout à l'heure, le petit frère de Toulon, ça m'a béni quand il a témoigné. Il a dit quelque chose, il a dit moi, j'étais un jeune garçon qui était inconverti, j'étais dans le monde. Et il dit je suis rentré dans un terrain. Et dans ce terrain, il y avait un chrétien. Quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur, les frères. Il y avait un chrétien, il y avait un modèle. Il y avait un vrai. Un garçon qui était démarqué, un garçon qui était conforme à la parole. Et ce garçon-là, ce qui s'est passé, eh ben, ça débordait de lui. Donc il a fait son travail. Il a mis des choses en place. Il a invité, et puis ça a marché. C'est pas lui, mais c'est parce qu'il était conforme. C'est parce qu'il marchait selon les Écritures. Alors je voudrais vous avertir de ça, moi. Tout simplement, ça ne sera pas compliqué. D'un garçon qui était dans une maison, où il y avait une famille, où il avait des biens, où il y avait beaucoup de choses pour lui. Il y avait une part qui était préparée pour lui. Il y avait plein de choses. Et puis quand on est un chrétien, ça marche comme ça. Le Seigneur, dans le ciel, il a des biens pour nous. Il nous donne des bonnes choses. Ça découle sur nous. On est des chrétiens, on reçoit des cadeaux. Le Seigneur nous bénit. J'aimerais rentrer dans le message maintenant. Je ne serai pas long, mais j'aimerais prendre le temps quand même de vous expliquer les quelques mots que j'ai à vous expliquer. Amen. Vous savez, je regardais la parole de Dieu depuis quelque temps, je savais qu'on faisait le rallye avec Marc, qui fera la deuxième réunion, et puis on s'est laissé un petit peu, on s'est laissé quelque temps, puis on a laissé faire le Seigneur, parce que c'est lui qui prend toute la place, et puis voilà, on en est là. Et puis j'étais vers moi, et puis dans mon cœur, sans lui dire à lui m'avait pas parlé non plus, on avait chacun une petite pensée, et puis ça concordait avec les deux réunions. Moi la première, et lui la deuxième. Donc c'est le Seigneur qui dirige tout. On le laisse faire à lui. Et puis j'étais chez moi tout à l'heure, et puis je me remettais ce petit message, un message que vous connaissez, mais je voudrais pas... C'est pas le message entier que je voudrais vous expliquer, c'est un point en particulier. C'est le fils prodigue dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Il se passe un fait particulier. Mais j'aimerais vous poser une question. J'aimerais être à l'aise, on a une liberté. Je voudrais vous poser une question à l'auditoire. Alors peut-être qu'il y en a. J'aimerais que vous soyez captés dans la réunion. Merci Seigneur, vous écoutez. Je voudrais vous dire quelque chose. Chaque garçon qui est là, chaque fille qui est là aujourd'hui, tout à l'heure chez vous, vous avez dû le faire, c'est sûr. Pour vous préparer physiquement, vous vous êtes regardé dans le miroir. C'est vrai? Levez la main, celui qui... Tout le monde l'a fait, j'ai pas besoin de vous faire lever la main, on l'a fait aussi, nous. On se regarde dans la glace. Bon, c'est ça, avant d'aller au rallye jeunesse, c'est le premier. On se met chez nous, jeunes garçons, jeunes filles, on se prépare. On se prépare, on met du parfum, on veut être bien, on veut être propre, on veut être beau, on veut être belle. C'est comme ça. Et puis j'étais chez moi et je me faisais une réflexion à moi-même et je me disais, Seigneur, c'est vrai, il y a peut-être 300, 400, 500 jeunes qui vont venir aujourd'hui et qui vont se préparer physiquement pour le rallye jeunesse. Mais dans mon cœur, c'était tellement fort et je disais, Seigneur, et je l'ai noté là. Je l'ai noté là et j'ai dit, Seigneur, en vrai, je vais leur poser la question quand même, parce que c'est le plus important. Il y en a combien parmi vous, dans l'auditoire aujourd'hui, pour le rallye jeunesse, qui s'est préparé devant ce miroir? Combien de jeunes garçons, combien de jeunes filles ont préparé leur cœur pour recevoir? Combien de jeunes garçons, de jeunes filles ont préparé leur cœur pour recevoir un mot? Et puis, ce miroir-là, quand je regarde ma vie, moi, et que je regarde mon cœur, ben, je me vois. Je vois pas mes frères, moi. Quand je regarde la parole de Dieu, je me vois à moi. C'est un miroir, c'est entre moi et lui. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse rentrer dans le message et je voudrais te poser cette question. Et là, maintenant, c'est entre toi et Dieu.
C'est plus moi, parce que moi je ne veux pas avoir un regard de jugement sur vous, j'ai pas le droit. Mais c'est entre toi et Dieu maintenant pendant quelques minutes. Et je te pose cette question avec un point d'interrogation. Et pendant les quelques versets là, j'aimerais que tu puisses y réfléchir. Je te dis juste ces mots. Où en es-tu? Où en es-tu devant le miroir de la parole de Dieu? Où en est ta vie spirituelle? Où en est ton témoignage devant le miroir de la parole? Et puis là, il y a un jeune homme dans l'évangile de Luc. Ce jeune-là, comme je vous l'ai dit, il est dans la maison de son père. C'est une parabole de la Bible. Et la Bible nous dit à un moment donné, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père, notre père à nous, on parle de celui-là aujourd'hui. Je ne parle pas de mon père dans la chair, mais mon père qui est dans les cieux, et qui est tous les jours avec moi, qui ne m'abandonne pas. Et bien là, il y a le jeune homme. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans ce message, dans ce mot qui est très simple. Il est là dans la maison, il a tout. Tu es là, toi, aujourd'hui. Tu es dans la maison du Seigneur. Tu es présent. Mais tes pensées, tes idées, si tu fais un bilan de ta vie tout de suite, où tu en es? Où t'en es avec l'évangile? Où t'en es avec ta vie spirituelle? Est-ce qu'il n'y a pas eu cette séduction où l'ennemi est venu te faire du mal? Un aveuglement, un éloignement, tu sais pas comment, t'as pas compris. Je ne veux pas rentrer dans des détails du monde ou de l'actualité d'aujourd'hui excusez-moi les faire dire ça, mais je ne veux pas en parler. Je ne veux pas vous parler encore une fois de réseaux et de choses comme ça. Tu sais où tu en es par rapport à ça. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. La majorité des jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui ont quand même l'âge de comprendre le bien et le mal des choses. Vous comprenez le bien et le mal, vous savez où vous en êtes devant la parole de Dieu. Vous savez ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, où vous devez aller, ce que vous ne devez pas faire. Aller, engager ou pas engager. Le Seigneur, votre cœur, il connaît lui. Il a les regards sur vos vies. Il va se passer un fait particulier. La Bible nous dit qu'à un moment donné, ce jeune homme qui est là, et puis ça c'est les conséquences de la nourriture que l'ennemi voudrait venir te donner. Parce que vous avez bien compris que son rôle à lui, le rôle de l'ennemi, pour le jeune garçon, pour la jeune fille, c'est de venir avec une nourriture qui va te faire douter, une nourriture qui va vouloir t'emmener ailleurs, une nourriture qui à un moment donné de ta vie va te donner à avoir faim. Seigneur, mais je ne suis pas en train de vous parler d'une faim charnelle, vous êtes tous bien nourris, vous faites ce qu'il faut. Mais on parle d'une faim spirituelle. Alors un jeune garçon qui est chrétien, une jeune fille qui est chrétienne, ça peut arriver à une disette spirituelle, oui. Oui, si tu laisses l'ennemi te nourrir, si tu laisses le monde, si tu laisses le péché te faire du mal, alors oui, à ce moment-là, un jeune garçon chrétien, une jeune fille chrétienne, ça peut arriver à avoir faim. Ça peut arriver à mourir de faim. Parce que ce jeune homme-là, la Bible nous dit ça. Peu de jours après, parce qu'il ne faut pas longtemps à l'ennemi. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Il ne faut pas croire que parce qu'on est des chrétiens établis, que ça y est, c'est acquis pour nous, non. Il y a un combat tous les jours. Il faut faire sa volonté comme lui, il nous le demande. Et puis là, à un moment donné, la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné. Et puis je ne rentre pas dans les détails. Quand il va partir pour ce pays, il va y avoir de la débauche. Il va y avoir beaucoup de choses mauvaises. Et ça, je ne voudrais pas donner des détails, des noms ou des mots. Tu le sais maintenant. Tu es devant le miroir de la parole de Dieu. Quand tu es devant le miroir de la parole de Dieu, c'est plus ton copain ou ta copine qui est assis à côté de toi. Il y a peut-être des jeunes garçons, excusez-moi de dire ça, mais je le dis et puis j'ai pas à m'excuser. Il y a peut-être des jeunes garçons qui sont assis dans les rangs et que là, tout de suite, quand on parle de la parole de Dieu et du miroir, ils sont un peu gênés. Il y a de la gêne devant la parole. Il y a des jeunes filles qui sont assis dans ce lieu et que quand ils regardent leur vie devant la parole de Dieu, ils se sentent gênés.
Il y a peut-être dans ton cœur de la honte. Hein, vous allez peut-être dire, mais il est dur dans ses mots. Oui, mais nous, on veut ce qu'on veut, nous, aujourd'hui. C'est qu'il n'y ait pas de honte dans ta vie, mais qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait quelque chose de bon spirituellement, que tu sois un vrai chrétien, que tu sois une vraie chrétienne. Et puis là, il se passe quelque chose de particulier. La Bible dit à un moment donné, je lis la parole de Dieu avec vous, je ne serai pas long. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien. Vous avez vu comment on sait, quand on est un jeune garçon, qu'on est une jeune fille, j'ai expérimenté ça en étant un jeune garçon. On reçoit des cadeaux du Seigneur, le Seigneur nous fait des grâces particulières, il nous donne des cadeaux. On est dans des réunions, il y a des appels qui sont faits, on vient devant. Le Seigneur nous donne des cadeaux qui nous surpassent, on ne mérite rien. On se retrouve à genoux, on est baptisé du Saint-Esprit, on reçoit le don de prophétie, on reçoit des cadeaux particuliers. Et merci Seigneur. Mais c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'il faut prendre soin, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est pas un claquement de doigts, on l'a reçu, ça y est, c'est fini. L'ennemi, il est fin. L'ennemi, il vient dans tes pensées. L'ennemi, il vient dans ton langage. L'ennemi, il vient dans ta façon de faire, dans ton comportement, dans ta compagnie. Et puis, il change les choses. Et tu t'aperçois, peu de jours après, comme la parole de Dieu, elle le dit là, peu de jours après, tu sais pas pourquoi, t'as pas compris. T'es plus béni. C'est le langage qu'on est. Je suis plus béni. On a écouté, nous, à plusieurs reprises, avec les frères, avec les anciens qui sont là depuis quelques années. On est rentré avec eux dans un petit travail. Ça s'appelle la toile de réconfort, vous la connaissez. Il y a des jeunes qui viennent et qui disent « Je ne ressens plus la présence de Dieu. Je suis plus béni. » Mais c'est quoi? Il y a une conséquence à ça. Il y a eu quelque chose. Tu es devant la parole de Dieu aujourd'hui. Tu es devant le miroir de la parole. Où en es-tu? Où en es-tu avec la parole? Vous savez ce qu'il faut faire? Et puis là, j'arrive au mot que je voulais vous dire. Voilà le mot que j'avais dans mon cœur. C'est pas un message spécial. Mais cet homme-là, dans le besoin, où il avait faim, où il avait soif, où il avait plus de solution, où c'était la famine pour lui. La Bible dit ça. Je lis la parole de Dieu avec vous. La Bible dit ces mots-là. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais tu es peut-être là, assis dans la religieunesse, et tu vis un désert spirituel. Tu vis un moment de vallée. Et puis là, écoutez ces mots-là. Écoutez la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Il alla se mettre au service d'un des habitants, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Et puis là, il aurait bien voulu, la Bible dit, se rassasier de la nourriture. Pourtant, c'était quelque chose de pas bon. C'était quelque chose qui ne devait pas approcher. Oui, mais l'ennemi, quand il nous prend en main, quand l'ennemi il vient dans nos pensées nous faire du mal, on ne voit plus rien. Mais à un moment donné de sa vie, c'est là le mot que je voudrais vous dire, pour que tu puisses comprendre ton état, pour que tu puisses savoir où tu en es, il faut à un moment donné faire un arrêt et dire non, non, je ne veux plus laisser de place à l'ennemi. Je veux m'en sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? C'est peut-être la question que tu es en train de te poser. D'accord, il y a de l'éloignement. D'accord, il y a un manque de proximité. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien maintenant, rentre en toi-même. La Bible dit ces mots-là. Étant rentré en lui-même. Et voilà le mot que j'ai marqué. J'ai marqué ça. Étant rentré en lui-même. Pour que ça marche, il faut que tu prennes conscience de l'état où tu te trouves. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se mettre en place. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre. C'est à ce moment-là qu'il a compris, lui, qu'il avait faim. C'est à ce moment-là qu'il a compris que vers son Père, Seigneur, quelle grâce, j'ai plus de doigts. Il a compris que vers son Père, il y avait du pain en abondance. Mais Seigneur, dans la maison du Père, oui, il y a du pain en abondance. Il y a une nourriture qui n'a pas changé. Il est toujours le même.
La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te donne du pain si tu le veux maintenant. Si tu veux recevoir le pain de Dieu, si tu veux la nourriture, si tu veux être rassasié par les bienfaits du ciel, il te les donne à toi. Rentre en toi-même maintenant. Rentre en toi-même maintenant et le Seigneur te fait du bien. La Bible dit ces mots-là. Une fois qu'il a compris qu'il est rentré en lui-même, une fois qu'il a compris qu'il est rentré en lui-même, j'aimerais qu'à partir de maintenant, il nous reste quelques minutes très rapides. Rentre en toi-même maintenant. Regarde ton état. Regarde ton état où tu en es maintenant. Où tu en es entre toi et Dieu. Ne regarde pas ce visage physique que tu as préparé tout à l'heure dans le miroir de chez toi, là où tu étais. Mais regarde-le dans ce miroir-là. Le plus grand des miroirs pour la réussite d'une vie, c'est la parole. Regarde dans ce miroir-là où tu en es. Et puis vous savez ce qui se passe? C'est que quand il rentre en lui-même et que sa vie elle est devant la parole, il comprend que là-bas pour lui il y a tout. Il dit ça. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Mais il est rentré en lui-même. Il n'a pas regardé le copain, il n'a pas regardé la copine. C'est lui. Et il dit: moi, je meurs de faim. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais le faire tout à l'heure. Parce que je l'ai dans mon cœur et c'est comme ça. Je ne veux pas passer à côté de la réunion. Je ne veux pas qu'on passe à côté du moment qu'on est en train de vivre là. Lui, il dit à un moment donné, il est rentré en lui-même. Ça y est, c'est ça. Je meurs de faim, Seigneur. Vers mon Père, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour ma vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il a la solution. Parce qu'il est rentré en lui-même, parce qu'il a compris. Le verset 18 nous dit: je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, quelle grâce. Je ne rentre pas dans les détails, l'histoire, on la connaît. On ne se pose pas de questions sur l'accueil du Père. Il n'y a aucune question à se poser. L'ennemi, peut-être qu'il vient et qu'il te dit ça. Il y a trop de choses, il y a ça ou il y a ça, mettez ce que vous voulez par rapport à la vie que vous avez. Mais en aucun cas, le Père te refuse ce soir. Il a les bras grands ouverts pour toi. La Bible dit qu'il est rempli de compassion. Il prend, vous savez, on a des enfants, on a des petits garçons, des petites filles. Ma petite, moi, si elle arrive, elle a 7 ans aujourd'hui. Si elle arrive, qu'elle est sale, qu'elle n'est pas propre, je ne vais pas la rejeter, non. Je la serre dans mes bras, c'est à moi. Je l'aime. Eh bien, Jésus, toi, il t'aime. Ses regards sont posés sur toi. Il a des regards d'amour pour ta vie. Et ce jeune homme-là, dans la situation où il est, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas chercher à comprendre. Ça y est, il a compris. Il a compris quand il a fait un bilan. Il a compris quand il s'est vu devant la parole qu'il fallait qu'il aille vers son Père et que là-bas il y avait tout. Donc il va entreprendre ce qu'il a dit par rapport à la parole de Dieu. Il va s'approcher de son Père. Et son Père va tout mettre en œuvre. Le veau gras, l'anneau au doigt, la plus belle robe, Seigneur, elle est préparée pour toi. Peut-être que tu es rentré avec un vêtement taché, un vêtement déchiré. Mais Jésus, là, il a préparé la plus belle robe. Il veut te la donner, elle est là, la plus belle robe. Il l'a préparée pour toi. Il a préparé la plus belle robe pour toi, elle est là. Le Seigneur veut te la donner à toi. J'aimerais, avant de prier le Seigneur, vous donner un exemple. Cet homme-là, il a compris, lui. Il est rentré en lui-même, il va dans la maison de son Père. Il a tout en abondance. Le Seigneur le rétablit, le Seigneur l'aide. Mais il y a aussi ce jeune garçon qu'on a écouté tout à l'heure, là, que c'est un vrai chrétien, qui ne s'est pas détourné, qui n'est pas parti dans la débauche. Parce que je voudrais finir quand même sur du positif. Et c'est ça l'importance. Et puis je regardais ça tout à l'heure, vite fait, et puis je l'ai noté là, et puis c'est vrai. Il y a dans le livre des Chroniques, à un moment donné, quand on regarde la parole de Dieu, un fait particulier sur un jeune homme. Il y en a 2 en particulier qui ont été rois très jeunes. Un à l'âge de 8 ans, et puis un autre que j'ai pris à l'âge de 16 ans. La Bible dit ça de Osias, dans 2 Chroniques 26 au chapitre 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Et il fit, et c'est là que je voudrais en venir, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Quel exemple! Il s'appliqua à rechercher Dieu. Alors j'aimerais maintenant, les frères, j'aimerais maintenant faire quelque chose. Le jeune homme qui s'est éloigné, là, lui, il y a dû y avoir un moment donné dans sa vie où il y a eu un manque, comme je vous ai dit, de proximité. Là, quand on regarde ces jeunes hommes, il n'y avait pas de détournement. C'était la parole et ça restait la parole. Et puis ce jeune homme-là, le jeune homme, le fils prodigue, quand lui, un exemple, il voit son état, ce qu'il est, il meurt de faim, chez son père, il y a tout, il prend une décision. Et il dit, je me lèverai. Et j'irai. Vous savez, c'est pas, je vais pas faire ça parce qu'on le fait, on a l'habitude de le faire. Mais je veux le faire maintenant, les frères. Je veux le faire maintenant. J'aimerais que les garçons qui sont devant, là, les garçons qui sont assis devant, essayez de vous décaler un petit peu. Et je voudrais faire quelque chose maintenant. On n'a pas besoin, on est au rallye jeunesse. On ne va pas attendre dans 1 heure, dans 20 minutes, pour être béni. Ça ne marche pas comme ça. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, au nom de Jésus. Ne me regardez plus, ne regardez plus votre copain. Ne regardez plus votre copine. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas demandé tout le long du message, pendant quelques minutes, je ne vous ai pas dit, faites pas ça ou faites pas ça. Mais je vous demande maintenant quelque chose. Ce jeune homme, il a dit, lui, c'est son cœur qui a parlé. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Alors maintenant, au nom de Jésus, n'a pas honte de le faire. On ne parle pas spécialement d'un rétrograde. J'ai pas voulu parler d'un rétrograde spécialement dans le message. Mais d'un jeune chrétien, d'une chrétienne, qui a un manque de proximité et qui a eu des pensées qui lui ont fait mal. Et elle est arrivée à un point où tu as besoin d'une nourriture spirituelle. Tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin d'une nouvelle robe. Tu as besoin de quelque chose pour repartir d'un pas nouveau. Alors je le demande maintenant au nom de Jésus. Priez le Seigneur.